Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée très spéciale que vous reconnaissez peut-être. C'est notre amie Gina qui nous vient tout droit de Corée du Sud. Bonjour les amis, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et je suis très ravie de participer à cette nouvelle épisode d'Easy Friends. Enchantée. Et aujourd'hui, on va aller demander aux gens si le français est une langue difficile. C'est parti! Est-ce que vous diriez que c'est difficile d'apprendre le français pour des étrangers? Oui, ouais, même moi j'ai du mal, donc oui. Oui. Est-ce que vous pensez que le français est une langue difficile à apprendre pour les étrangers? En tant qu'étranger qui a dû apprendre le français, oui, oui c'est dur. Il y a trop d'exceptions, il y a trop de règles. Surtout en fait la prononciation, c'est vraiment des sons qui ne sont pas habituels dans d'autres langues. Typiquement moi je parle espagnol de base, et c'est pas du tout les mêmes sons. Alors que l'inverse est plus simple à faire. Ensuite la conjugaison, compliqué. Le fait de genrer tous les mots, compliqué. Donc ouais, c'est vraiment pas simple. Est-ce que vous pensez que c'est difficile d'apprendre le français? Énormément. Pourquoi? Je suis en études de lettres et d'histoire et j'ai une amie qui est chinoise, donc Lin Jun, et elle a mis 2 ans à apprendre le français et elle parle extrêmement bien, c'est super court comme temps et elle parle vraiment très bien, mais il y a plein de subtilités que nous on comprend, par exemple dans la formation des phrases ou même dans les mots, etc., qui sont totalement incompréhensibles pour les étrangers, donc même niveau syntaxe, etc., c'est extrêmement compliqué d'apprendre le français. Mais en tant que coréenne, j'ai une question. En français, il y a 2 types de mots, comme masculin et féminin. Est-ce que vous pouvez trouver directement ce qui est masculin et pas féminin? Oui, mais ça dépend des mots, il y a des mots piégeux. On ne sait pas tellement et même on se trompe par exemple une anémone ou un anémone. Je viens de dire l'exemple, je ne sais pas lequel est lequel. Mais oui, c'est à l'oreille, donc c'est compliqué à apprendre, je suis désolée. Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour les étrangers d'apprendre le français? Oui, je pense que c'est une langue très difficile à apprendre, ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous? Je pense qu'il y a beaucoup de règles de grammaire avec des exceptions, que le fait que les noms communs soient genrés, une girafe, un éléphant, je pense que c'est il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur, je pense que c'est vraiment difficile. Est-ce que vous pensez que le français est une langue difficile à apprendre? Ouais, Pourquoi? parce que y a toute la grammaire, les conjugaisons, les verbes irréguliers. Je pense que c'est pas intuitif comme certaines langues. Enfin, moi j'ai étudié les langues étrangères. Même pour les français, est-ce que c'est difficile comme la conjugaison, les grammaires? Ouais, c'est difficile, je pense. Moi, je pense que quand on est étranger et qu'il y a des règles, par exemple, le verbe il va changer en plein milieu de la conjugaison. Je trouve que c'est hyper difficile à apprendre. Il faut retenir toutes ces règles. Et je pense que ouais, c'est pas facile à apprendre le français. Moi, je suis coréenne et pour moi, c'était vraiment difficile d'apprendre le français. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, la prononciation, c'était vraiment étonnant. Par exemple, la prononciation, surtout les R, on n'existe pas en coréen. Du coup, c'était vraiment difficile à pratiquer ce genre de son. Et aussi, les grammaires. En français, il y a plusieurs grammaires vraiment compliquées comme subjonctif, subjonctif passé, conjugaison, bien sûr, comme ça. Et en tant que débutant, c'était vraiment pas facile de comprendre les logiques. Et vous venez d'où si c'est pas indiscret? Ma famille est mexicaine. Moi je suis né en Angleterre mais j'ai vécu en Espagne, enfin c'est un peu compliqué. Et comment ça se fait que votre français est si bon? Bah après je suis là depuis très longtemps moi, donc moi ça va. Mais par exemple mon père qui lui est arrivé en France sans parler français, il a dû apprendre quand il était adulte, donc pour lui c'était vachement plus compliqué. Là il a encore du coup son accent étranger et il a encore parfois un peu de mal avec les là, les le, quel mot et comment et parfois il dit je vas au lieu de je vais. Il y a toujours quelques petits trucs qui vont rester. D'accord. La prononciation, c'est vraiment difficile en français. Oui, vraiment, oui. Quand on est hispanophone en tout cas. En tout cas, hispanophone, oui. Et vu qu'on est quand même beaucoup dans le monde, oui, c'est compliqué. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les gens qui apprennent le français?
Oula, j'avoue que j'aurais pas trop de conseils, si ce n'est s'entraîner à écouter, enfin c'est un peu comme toutes les langues, écouter, essayer de prononcer aussi soi-même les mots, mais si possible avoir un retour, parce que parfois on prononce tout seul, il y a des applications comme Duolingo ou quoi qui nous permettent de s'entraîner tout seul, mais on n'a pas du coup en retour quelqu'un qui parle la langue native et qui nous dit bah là c'est bien dit, là c'est mal dit, là tu penses que tu le dis bien en fait non, et voilà. C'est vraiment avoir un échange avec des gens qui parlent la langue de manière assez habituelle. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir allez, bonsoir Najeri. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez eu un excellent début de la semaine aujourd'hui, lundi le 18 décembre 2023. Ok. Mhm. Mhm. Ok. Vous allez comment? Allez, Déborah, Najeri. Ça va bien. Bonsoir. Bonsoir, Déborah. Ok. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à regarder une autre thématique. Hmm, alors, on va regarder le... Hmm, mhm. Mhm.
Hmm. Ok. Alors, aujourd'hui, on va travailler les adjectifs et particuliers. Ouais, les adjectifs particuliers. Mhm. Mhm, mhm. Les adjectifs cas particuliers. Hmm. Voilà, voilà, voilà. On commence. Les adjectifs à double forme et la place des adjectifs. D'accord? C'est la seule théorie qu'on va regarder aujourd'hui. La única théorie que vamos a ver hoy. D'accord? Les adjectifs à double forme et la place des adjectifs. Les adjectifs à double forme. On va travailler dans un premier temps les adjectifs à double forme. Qu'est-ce que ça veut dire un adjectif à double forme?
Alors, les adjectifs à double forme, il existe cinq adjectifs qui ont deux formes en masculin singulier. Oui, je répète. Les adjectifs à double forme, il existe cinq adjectifs qui ont besoin de deux formes au masculin singulier. D'accord? Quels sont les adjectifs masculin singulier? Devant une consonne, devant une voyelle ou un H muet. Qui veut lire? Qui veut commencer la lecture d'aujourd'hui? Masculin singulier, devant une consonne et devant une voyelle ou H muet. Qui veut commencer? Déborah, peut-être Nadjeli, Martine, Marie. Masculin singulier, devant une consonne, devant une voyelle ou un H muet. Ou allez, les adjectifs à double forme. Les adjectifs à double forme. Ok, Moi, merci. Merci, Juma. davant une consonne, beau, nouveau, vieux, ou, mot, davant une voyelle ou un H muet, belle, nouvelle, gay, old, o, mol. Una pregunta, ¿ahí se lee en las dos últimas la L? Oui, exactement. Belle, Ok, nouvelle, vieille, folle et molle. Mhm. merci. De rien, de rien. Oui. Et oui, les adjectifs à double forme, n'est-ce pas? Les adjectifs à double forme. Et il existe cinq adjectifs qui ont deux formes au masculin singulier, n'est-ce pas? Beau, belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille, fou, folle, ou molle. Ouais. Alors, on continue. Le féminin singulier et pluriel se construit sur la deuxième forme. Le singulier pluriel se construit sur la première forme. Encore une fois, le féminin singulier et pluriel, le féminin singulier et pluriel se construit sur la deuxième forme. Ouais. Le masculin pluriel se construit sur la première forme. Mhm. Par exemple, on va regarder quelques exemples. Mhm. Quels sont les exemples? Quels sont les exemples? Féminin singulier, féminin pluriel et masculin pluriel. Féminin singulier, féminin pluriel et masculin pluriel. Féminin singulier, féminin pluriel ou masculin pluriel. Qui veut continuer? Féminin singulier, féminin pluriel, masculin pluriel. Ce sont les adjectifs à double forme. Ce sont les adjectifs à double forme. Féminin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel ou masculin singulier. Alors, une petite lecture, belle, belle, beau, n'est-ce pas? On continue? Continuamos.
Féminin singulier. Nouvelle, Oh, oui. nouvelles, et nouveau, Mhm. Ensuite. vielle, Mhm. vielles, vieux, Mhm. folle, folles, fou, Mhm. molle, molles, mou. Mhm. D'accord. Alors, attention. En français, le S est muet. Le S est muet. D'accord? Le S est muet. La S, c'est le mot. Belle, on va prononcer pareil. Belle, belle. Les deux. Belle, belle. On va entendre la même chose. Vamos a escuchar lo mismo. Belle, belle. Nouvelle, nouvelle. La même chose. Vieille, vieille. Encore une fois, la même chose. Même au singulier, même au pluriel, toujours la même chose. Folle, folle. On va prononcer de la même manière. On va prononcer de la même façon. Molle, molle. Toujours. D'accord. Pas belle. Et belle, 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 belle nouvelle vieille. Belle nouvelle vieille. Belle, belle nouvelle vieille folle moule. D'accord? Féminin pluriel. Féminin singulier. On va entendre la même chose. On va dire le mismo. Mais pas tout à fait. Au masculin pluriel, ça va changer. Beau, n'est-ce pas? Beau, nouveau, vieux, fou et mou. OK? Beau, nouveau, vieux, fou et mou. OK, pas de question. Mhm. Pas de question? Ça va? OK, si ça va. Ça OK. Alors, les adjectifs, la place des adjectifs. En général, en général. La place des adjectifs. La place des adjectifs. La place des adjectifs en règle générale. Moi, OK, merci, Déborah. ok, la place des adjectifs. En règle générale, les adjectifs qualificatifs se placent après le nom auquel ils se réfèrent. Euh, un livre intéressant, des personnes élégantes, des élèves sérieux. On place toujours après le nom les adjectifs de couleur, une veste verte, les adjectifs de nationalité, un garçon australien, les adjectifs de religion, un temple protestant, les adjectifs la force, indiquant la force, un téléphone rectangulaire, casse, casse particulière. On place avant le nom et les adjectifs suivants. Et les adjectifs numéros, cardinaux et ordinaux, sa première note est 3 croissants. Et les adjetifs, bref, creo que esa parte ya no la puedo ver en mi pantalla, lo demás abajo. Mm,
Et ok. Et les adjectifs brefs, une petite fille, et une grosse valise et un grand appartement. Ok, merci. Et Déborah. Alors, ici, on va prononcer K. Cas particulier. D'accord? Sans le S. Cas particulier. Ce sont les cas particuliers. Casos particulares. Sí, pero siempre va a ser K. Así sea un K, un caso, o du K, dos casos. Siempre va a ser K. ¿D'accord? Cas particulier, casos particulares. Pero pues siempre con la S, sea singular incluso. Un cas particulier, un caso particular. O deux cas particuliers, dos casos particulares. Eso va a pasar muy a menudo en francés. Se va a pronunciar igual el singular que el plural. Muchas veces, o sea, casi siempre. Caca. Por eso decíamos acá, igual en femenino. Belle, belle al plural. Belle, belle. mm, Nouvelle, nouvelle au pluriel. Vieille, vieille. Folle, folle. Singulier, pluriel, n'est-ce pas? Molle, molle. La plupart du temps, on va prononcer de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il y a le S à la fin. Euh, et le S est muet. La S est muet. Ça ne se va prononcer en ningún caso. Ah, sauf quelques cas, excepto algunos casos, oui. Quelques cas particuliers. Algunos casos particulares, ouais. On va, on va prononcer le S à la fin. Mais comme règle générale, non, le S est muet. La S est muet. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et après le nom auquel il se réfère, pas référent ici. Les adjectifs qualificatifs se placent après le nom auquel il se réfère, n'est-ce pas? Un livre intéressant, des personnes élégantes, des élèves sérieux. Oui, on place toujours après le nom les adjectifs de couleur, les adjectifs de nationalité, les adjectifs de religion et les adjectifs indiquant la forme. D'accord? Et téléphone rectangulaire. Donc, la forme, la religion, nationalité et couleur. Toujours après le nom. Toujours, encore une fois, après le nom. Des couleurs, des nationalités, des formes. Mhm. Mais parfois, ça va changer. D'accord? Parfois, ça va changer. Devant une consonne, n'est-ce pas? Delante de una consonante va a ser bo. Pero si viene delante de una vocal o una muda, devant une voyelle ou un HME, on va mettre belle. Par exemple, pas un beau à part. Non, ça ne marche pas. Un beau à part, non, ça ne marche pas. Mais à sa place, on va mettre un bel appartement. Et on va faire une espèce de liaison. Bel appart. Un bello appartamento, non. Bel appartement. Un bel appart. Pas beau appart. D'accord? Nouveau, nouvelle. D'accord? Elle a la fin. Par exemple, hmm, hmm, appartement. Pas un nouveau appartement, non, ça ne marche pas non plus. Mais oui, ça fonctionne avec un nouvel appartement. Et on va faire une espèce de liaison. Nouvel appartement. D'accord? Nouvel appartement. Nouveau appartement, non, ça ne marche pas. Nouvelle.
Pourquoi? Parce que c'est devant une voyelle ou un H muet. Mhm. Vieux, vieux, n'est-ce pas? Vieux, viejo, mais ici, et ça va changer, n'est-ce pas? Donc, hum, vieux, n'est-ce pas? Vieux. Vieux, par exemple, pas mes vieux amis, non? Voiture. Et, pardon, voiture? Pardon. Oui. Non, ça ne marche pas. Doit commencer par une voyelle. Ah oui, mais non. Doit commencer par une voyelle ou un H muet. Un vieux, un homme, par exemple. Un vieux homme, non, ça ne marche pas. Un viejo hombre, non. Pourquoi? Parce que commence par une H muet. À sa place, on va mettre un vieil homme. D'accord? Et on va faire une liaison. On va faire une espèce de liaison. Vieil homme. Hmm, fou. Un fou ami. Un fou ami. Un loco amigo. Non, ça ne marche pas. À sa place, on va mettre un fol ami. Ou un viejo amigo. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle folle et ça va changer. D'accord? Pas fou, folle à sa place. Pas vieux, vieille à sa place. Pas nouveau, nouvelle à sa place. Pas beau, belle à sa place. Et mou, ami aussi. Ah non, et mou, mhm. Mon ami, oui. Pas mou ami, mon ami. Pareil, mon ami. Et pas un fou ami. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles ensemble. On supprime et on élimine le L. Voilà. Des questions pour cette première partie. Para esta primera parte. Ça va changer parce que ce sont des noms au masculin qui commencent par une voyelle ou un âge muet. Et à sa place, il y a des... D'accord, merci Ursula. Mhm. Et le deuxième cas, belle et beau, n'est-ce pas? Avec le X à la fin. Belle, bella, bellas, belle. Vamos a pronunciar igual. Belle, nouvelle, vieille. Folle, molle. Oui, mais yo sé, iría el S à la fin. Está la S al final, pero no, pues prácticamente es muda. D'accord? Donc, on ne prononce pas. À sa place, on va récupérer et les adjectifs au masculin. D'accord? Beau, nouveau, vieux, fou, mou, mais pluriel, masculin pluriel. D'accord? Il y a des questions? Non, pas de questions. Déborah, Ursula, Valentine, Sulmarie, Nacheli. Allez, Garfa. Ça va. OK. Après, on va travailler quelques exercices.
Donc, ne vous inquiétez pas. Ah oui, les adjectifs et sa place, n'est-ce pas? Et après le nom auquel il se réfère, se place après le nom, después del nombre, ¿no? Cuando se trata de un color, une veste verte, les adjectifs de nationalité, un garçon australien, les adjectifs de religion, un temple protestant ou une amie chrétien, une amie musulmane. hum, mhm. Et les adjectifs indiquant à la forme, n'est-ce pas, rectangulaire, etc. Cas particulier, on place devant le nom les adjectifs suivants. Les adjectifs numéros, cardinaux et ordinaux. Sa première note, 3 croissants. 3 croissants. Sa première note, 3 croissants, les adjectifs brefs. Oui, c'est ça. Les adjectifs brefs, comme une petite fille, une grosse valise, un grand appartement. Grand appartement. Mhm. Et on va faire, et on va faire la liaison. Voilà, cas particulier, on vient de lire ça et j'utilise, d'accord? Alors attention, certains adjectifs de précision ont un sens différent oui, certains adjectifs de précision ont un sens différent si on le met devant ou après le nom. Quand curieux, c'est un petit enfant, n'est-ce pas, jeune. C'est un enfant petit, de petite taille. Ça change un peu sa signification. C'est un grand homme, c'est un grand homme, important. Mais si on dit c'est un homme grand, es un homme de taille, de grande taille, de talla alta, o sea, es grande, es alto. Y no grande en el sentido de importante. D'accord? C'est une curieuse histoire. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est une fille curieuse qui veut tout savoir. Qui todo quiere saber, non? Une fille curieuse. Après le verbe. Donc, ça change un peu leur signification. Si on le met avant ou après le nom. Si lo ponemos antes o después, ça change un peu sa signification. Mais on regarde quels sont les verbes en 3 parties. Mhm. Voilà, c'est la seule théorie. Il y a des questions? Non, ça va? Deborah, Ursula, Valentine, Nacheli, Sulmarie. En el ejemplo de trois croissants, Mhm. el adjetivo es trois. Ouais, exactement. Ce sont les adjectifs numéros, ordinaux, cardinaux et ordinaux. Numerales, cardinales y ordinales. 3 croissants, tres croissants, ¿no? Mhm. Sa première note. Mhm. Sa première note. Première, ¿no es cierto? Y ordinaux, son los ordinales. Ok, s'il n'y a pas de questions, on peut travailler quelques exercices. Oui, c'est facile, c'est facile. C'est vraiment facile. Alors,
Mhm. On va travailler ces deux exercices ensemble. Voilà, ok. C'est parti. Un. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Le bonbon est smooth. Émou. Très bien. Émou. Mou. Pas S, sinon E. Tout simplement E. On va prononcer tout simplement E. Émou. Mhm. Pas S, mou. E. Ouais, très bien. Mou. Mhm. Ensuite, ensuite. L. L. Deux. L. Elles ont inventé un nouveau jeu. Très bien, exactement. Elles ont inventé un nouveau jeu, n'est-ce pas? Un nouveau jeu. On va faire la liaison ici. On va faire la liaison. Elles ont inventé. Un inventado. Elles ont inventé. Mhm. Ensuite, T3. Trois. Trois. Non. Et mon voisin est vieux monsieur. Ouais, c'est ça, très bien. Mon voisin est un vieux monsieur. Monsieur, ouais, très bien. Mhm, très bien. Jusqu'ici, parfait. Ensuite. Quatre. C'est, C'est mon nouvel appartement. voilà, cette fois-ci, exactement. C'est mon nouvel appartement. D'accord? Et on va faire la liaison. Nouvel appartement, n'est-ce pas? C'est mon nouvel appartement. Et ça ne marche pas avec nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles ensemble. Ça, c'est mon nouveau, c'est mon nouvel appartement. D'accord? Nouvel appartement, très bien. Ensuite, cinq. 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 Non? La logique, c'est facile. Cinq. Et as-tu un vieux sac à me prêter? As-tu un? Vieux? Ouais, effectivement. Un vieux sac à me prêter. Mhm. As-tu, n'est-ce pas? As-tu un vieux sac à me prêter? Très bien. Six. Quel bel enfant. Quel bel enfant. Très bien. Et on fait la liaison, n'est-ce pas? Quel bel enfant. Quel bel enfant. Mhm, exactement. Quel bel enfant. Ensuite, et pas quel beau enfant. Non, parce qu'il y a deux voyelles ensemble, n'est-ce pas? Quel bel enfant. Mhm. Elle a un nouvel ami. Elle a une Elle a un nouvel ami. Elle a un nouvel ami. Oui, pas une, un. Elle a un nouvel ami.
Oui, on fait la liaison, nouvel ami, comme bel enfant, comme nouvel appartement. Et oui. Ensuite, sept, huit, 9 et 10. Nous lui avons offert un beau cadeau. Mhm. Nous lui avons offert un beau cadeau. Pas ouvrir, offert un beau cadeau. Mhm. Pourquoi? Parce qu'elle commence par une consonne, donc pas de difficulté, pas de souci. Nous lui avons offert un beau cadeau. Un beau cadeau. Ok. Et mon grand-père est un vieux homme. Très bien, exactement. Mon grand-père est un vieil homme. Et on va faire la liaison. Vieil homme. Vieil homme. On fait la liaison. Vieil homme. Très bien. C'est un vieil homme. Et finalement, disent, non, disent, ceci, ceci. Non, disent, pour finir, ceci est un. Poigne, un vêtement. Effectivement, est un fol événement, oui. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle, n'est-ce pas? Événement. Mhm. Très bien. Ok, deux. On va passer à travailler l'activité 2. Et réécrit les phrases en utilisant le mot entre parenthèses. Par exemple, j'habite dans un vieil appartement, mais j'habite dans un vieux studio, n'est-ce pas? Et l'application, oui. La mise en pratique, la mise en pratique, la poste en pratique. Alors, c'est un nouveau CD. C'est un nouvel ordinateur. Ouais, exact. C'est un nouvel ordinateur. Je vais l'écrire. Parfait, merci. C'est un nouvel ordinateur, comme ça, très bien. Mhm. Es una nueva computadora, ¿no? C'est un nouvel ordinateur. 3, 3,
Non? Quel beau dessin. Quel beau dessin. Quel bel appareil photo. Très bien. Exactement. Quel bel appareil photo. Qu'est-ce que ça veut dire appareil photo? ¿Qué quiere decir appareil photo? Qu'est-ce que ça veut dire appareil photo? Qu'est-ce que ça veut dire un appareil photo? C'est quoi un appareil photo? Quel est l'appareil photo? De Quelle est la revista. cámara? Pardon? Ah. Cámara. No, nada que ver. Cámara, cámara. D'accord, c'est Oui, l'appareil photo est la caméra para tomar fotografías. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi caméra, la caméra, oui, mais pour enregistrer, para filmar, es otra. Entonces, para tomar fotos, appareil photo. C'est la caméra. Et la caméra pour faire des vidéos. Mais pour prendre des photos, c'est l'appareil photo. Caméra. C'est 4. Voici notre nouveau livre. Très bien, voici notre nouveau livre, n'est-ce pas? Voici notre nouveau livre. Pourquoi? Parce que la phrase précédente dit voici notre nouvel album. Commence par une voyelle. Nouvel album, nouveau livre. Non, et ça ne va pas. Mais très bien, ça va, ça va. On livre 5 et 6. 5 ah, merci, cámara, oui. Très bien, cámara fotográfica sería. Porque la cámara sería una cámara que registra video y todo. Ah, no, no se trata de diferenciar el singular del plural. Solo esta parte no es singular plural, es todo singular. El detalle es que cuando empiezan por vocal, ahí cambia, ¿no? Va a cambiar de acá, por ejemplo, de vieux a vieille. Estamos justamente haciendo los cambios. De nouveau a nouvelle. Va a cambiar de beau a belle. Todas en singular, todas en singular. De nouveau a nouvelle. ¿Por qué? Porque comienza por vocal el otro. Y no es nouveau album, no, nouvel album. Entonces, sí, en principio podemos trabajar eso. No es el plural, pero vamos a trabajar también el plural. Ok. Eh, 5, 6, 5 et 6. Il faut changer, solo hay que cambiar. Il faut changer. On change, non? 5. Marc es un nouvel élève. Marc no es, sino solo E. Sí, hay doble, hay las dos son mudas. Marc est un nouvel élève. Pas élevé, élève. Marc est un nouvel élève. Es un nuevo estudiante. Nuevamente vienen del, oui, nouvelle.
No, queda igual, ¿no? Nouvel élève, porque comienza por vocal. Nouvel élève. Queda igual. Y no, nouveau élève, no, porque comienza por vocal la otra. Entonces, nouvel élève. Comme nouvel étudiant. Ensuite. Si. C'est facile. Et c'est vraiment un beau restaurant. Oui, c'est vraiment un beau restaurant. Très bien. C'est vraiment un beau restaurant. C'est c'est vraiment un nouveau, nouveau resto. C'est vraiment un nouveau resto. Un beau, pardon. Un beau. Voilà. C'est vraiment un nouveau resto. Restaurant. Pourquoi? Parce que restaurant commence par une consonne. Donc, pas de souci, pas de problème. C'est vraiment un beau resto. Ujú. O sea, lo primero es identificar esto. Si comienza por vocal, vamos a cambiar. Ujú. Y ya de cuestión, just que sí. Hasta aquí hay preguntas, dudas. No. Non, ça va. Nayeli, pour toi. Nayeli. Ujú. Ok. Mm. Alors, maintenant, oui, on va travailler. euh, Maintenant, mhm, on va travailler avec quelques. Voilà. Oui, comme ça, tant mieux. Très bien. Alors, à vous. Le premier. Oui, le premier. Maintenant, au pluriel. Ahora hemos añadido los plurales. ¿De acuerdo? El féminin. Con los cuatro estamos trabajando. Avec le masculin, sí, masculin pluriel au singulier, féminin singulier au pluriel. Oui. Des beaux livres, masculin pluriel. Pluriel, oui, de beaux libres, très bien. De beaux livres. Unos libros, unos bellos libros, ¿no? Bellos libros. De beaux libres, très bien. Ensuite, Un bel éléphant. un bel éléphant, très bien. Oui, c'est ça. Un bel éléphant. Mais belle, il faut préciser, d'accord? Masculin singulier ou féminin singulier. Pourquoi? Parce que les deux, on va prononcer belle, belle. Los dos aquí van a pronunciarse igualito. Belle, belle. Donc, il faut préciser. Como bo lo ha hecho Deborah, van a pronunciarse igual. Estos dos bo van a ser idénticos a la pronunciación. Bo. Belle, belle. Ok. Une, une, une belle photo, ouais. Exactement. Belle photo. Et on prononce belle, n'est-ce pas? Una bella foto.
Une belle photo. D. D. belle carte, Pardon? de belles cartes, De belles cartes. Exactement, de belles cartes. De bellas cartas. Des belles cartes. Ah, et finalement, un beau crayon. un beau crayon. Un beau crayon, n'est-ce pas? Alors, attention parce que beau, ici, on va prononcer de la même manière. Bobo. Bobo. Donc, il faut préciser. Beau crayon, ça veut dire un singulier, n'est-ce pas? Singulier masculin. Ça va. Ok, ensuite, avec le même. Deuxième page. Un beau homme, masculin singulier. Un quoi? Un beau homme. Ay, no. Non, ça ne va pas. Un bel homme, Un bel homme. Bel masculin singulier. singulier, oui. En effet, un bel homme. Oui. Un bel homme. Oui. Bel homme. Très bien. Ensuite, un bel homme. Mhm. Un bel homme. Ok. On déchette. Eh, Nayeli escribió Oui, c'est ça, très bien. Une belle femme. Il faut le préciser pourquoi, parce que, oui, et belle, belle. On va prononcer de la même façon. Belle, belle. D'accord? Donc, oui, en effet, belle, singulier, féminin. Féminin, singulier. Una bella mujer. Une belle femme. N'est-ce pas? Une belle femme. Uhum. Ensuite, ensuite, D. Il faut prononcer. Cette fois-ci, il faut prononcer. D. D. de vos amis, Ouais. masculin, le pluriel. Masculin pluriel, oui, en effet, avec la liaison de beaux amis. Ouais. D'accord? Avec le X, on va faire la liaison de beaux amis. Ici, ici. Voilà. Beaux amis. Avec le X, on va faire la liaison de beaux amis. De bellos amigos también. De, de belles filles. Très bien, belles. Exactement, bellas. ¿No? De bellas muchachas, de belles filles. Et un beau chat. N'est-ce pas? Un beau chat. Non chat, chat. Un beau chat. Un bello gato. Ok. Ça s'est bien passé cette partie, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre une capture d'écran et après, je vais partager les résultats. Après, je vais partager après, je vais partager hum, les résultats. Mhm. Ok. On attend un peu. Ce sont les adjectifs particuliers.
Mhm. Montrez les réponses. Voilà. Et vous pouvez aussi faire une capture d'écran. Mais de toute façon, je vais le faire maintenant. Mhm. Je vais partager dans les groupes aussi. Voilà. OK. Ensuite, on continue. OK. On va travailler la dernière partie. Et ensuite, je vous laisse. OK. Encore une fois, avec les adjectifs particuliers. Voilà. Vous devez me dire la bonne réponse. Après, je vais partager les... Oui. Il faut préciser aussi. C'est un bel homme. Et singulier masculin. Exactement, exactement. Singulier masculin, bel homme. C'est un bel homme. Et on va faire aussi une espèce de liaison. C'est un bel homme. Bel homme. C'est un bel homme. Très bien. Ensuite, Dans la salle, il y a un nouveau garçon, masculin singulier. exactement. Un nouveau garçon, n'est-ce pas? Dans la salle, il y a un nouveau garçon. Très bien. Parfait. Non? C'est une très belle école. C'est belle. Quelle belle? Et singulier féminin. Féminin singulier, ouais. C'est une très belle école, n'est-ce pas? Une très belle école. C'est une très belle école. Ensuite,
Ensuite. Voilà les. Voilà les. Nouveau, nouvelle, euh, Attention, attention, pluriel, pluriel. masculin, Masculin, masculin pluriel ou singulier? Masculin. pluriel. Très bien. Exactement. Voilà les nouveaux enfants. Et on va faire la liaison ici. Encore une fois, nouveaux enfants. Voilà les nouveaux enfants. Et aquí los nuevos niños, ¿no? Nouveaux enfants. Ujú. Merci. Ensuite, Tu connais les nouvelles actrices? quelle nouvelle? Ah, oui, quelle nouvelle? Elle est... Féminin, pluriel. Oui, merci Nadjeli aussi. Tu connais les belles actrices. Non, oui, oui, ça va, mais attention, on va prononcer ici belles actrices. Pourquoi? Parce qu'on va faire la liaison. Et pas belle actrice, no, belles actrices. Porque yo escuché, tú conoces a la bella actriz, pero sí, es por eso sería importante la liaison para decir, ah, les belles actrices. Eso ya es la otra idea de plural. Les belles actrices. Y como, sí, entonces va a ser igualito que digamos, ah, tu connais la. Bueno, sí, ahí está también la pota, ¿no? Tu connais la belle actriz. ¿Tú conoces a la bella, no? En singular. La belle, ahí está como que el dato. Pero escuché eso. Le belle actrice. Pero no va. O sea, belles actrices avec la liaison. Ok, ok. Maintenant, il y a. Il y a un beau crocodile dans le sous, singulier masculin. Très bien. Beau, ouais, il y a un beau crocodile dans le zoo. Très bien, oui. Parfait. Ensuite, J'ai une nouvelle idée, nouvelle singulière. nouvelle singulier, ouais. J'ai une nouvelle idée. Tengo una nueva idea. Mhm. Les, Beaux hélicoptères sont jeunes, les quoi? Les, pluriel masculin. ouais, exactement. Beau, Bon,
Bon, Oui. Sauf avec la liaison. Beaux hélicoptères. Les beaux hélicoptères. Il faut, oui. Beaux hélicoptères. Los bellos. Les beaux hélicópteros. Aussi liaison. Si termina en X y la siguiente es H o voyelle, ahí hacemos también la liaison. Ok, ensuite, ensuite. Et dans notre classe, il y a un nouvel enfant. Et nouvel singulier. Un nouvel enfant, très bien. Et finalement, bien évidemment, et tu aimes les nouvelles chansons de Zaz? Tu aimes les nouvelles chansons de Zaz? Vous connaissez? Zaz? Oui, Oui, n'est-ce pas? Quelle est la chanson que vous connaissez? la vie en passe. Oui, la vie? On passe? La vie en passe. Ah, là. D'accord, oui. Je veux aussi, n'est-ce pas? Yo quiero. Je vais partager la playlist de Saz. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, submit, très bien. Alors, oui, tout est correct. Un nouveau. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non? Les nouveaux. Vous? Un beau garçon. Ah, d'accord. Alors, il y a un nouveau hélicoptère. Elle a les nouveaux hélicoptères, voilà les beaux garçons. D'accord, alors. Et on va regarder les bonnes réponses, les réponses correctes. OK. Et alors, non. Ah oui, d'accord. Voilà, ah, yeah. Un beau garçon, les beaux enfants, les nouveaux hélicoptères, los nuevos helicópteros. Non. Et voilà les beaux enfants. Aquí están, hay aquí los bellos, no los sí, muchachos. Ujú. OK. De toute façon, je vais partager les réponses correctes. J'ai une nouvelle idée. Tu connais les belles actrices, les beaux enfants. Il y a un beau garçon. C'est un belle école, belles actrices. Il y a un nouveau crocodile dans le zoo. Nouveau. Ah oui, ça c'est bien. Nouvel enfant, les nouvelles chansons de Zaz. C'est pas vrai. OK. Alors, pour finir, on va essayer un peu on va travailler la compréhension de l'oral, d'accord? OK. Tiens, 5 minutes. Ces dernières 5 minutes, on va faire deux activités. Activité 15 et 16, s'il y a le temps.
Et activité 15. Activité 15. Oh, qui veut lire la consigne? L'activité 15 avant de partir. Activité 15. Et moi, Ok, merci. écoutez les quatre documents, puis complétez les tableaux comme dans l'exemple. Exactement. Quelles sont les émotions? Contente, Mhm. énervée, déçue, fatiguée, étonnée. Voilà, très bien. Énervé, enojado, desilusionado, fatigué, cansado, étonné, sorprendido, content, contento. D'accord? Content, pas contente, content. Très bien. On va écouter l'enregistrement et on doit hum, compléter le tableau comme dans l'exemple. C'est-à-dire, il y a 5 documents. On va écouter cinq enregistrements et pour chaque enregistrement, on doit identifier quelles sont les émotions d'après le dialogue, n'est-ce pas? Quelles sont les émotions euh, qui correspondent à chaque message ou à chaque enregistrement. C'est parti. Activité 15. 1. Allô? Je veux parler au responsable. J'attends ma livraison depuis 8 heures ce matin. C'est inadmissible. 2. Tu ne peux pas venir à ma soirée? Comme c'est dommage. 3. Comment? Il est déjà directeur du magasin à son âge? 4. Je vous ai déjà dit 100 fois d'éteindre vos téléphones pendant le cours. 5. C'est super de se déplacer à vélo sur ces nouvelles pistes cyclables. On réécoute l'enregistrement ou est-ce que vous avez déjà pu identifier les émotions? On réécoute, d'accord. Activité 15. 1. Allô? Je veux parler au responsable. J'attends ma livraison depuis 8 heures ce matin. C'est inadmissible. 2. Tu ne peux pas venir à ma soirée? Comme c'est dommage. 3. Comment? Il est déjà directeur du magasin à son âge? 4. Je vous ai déjà dit 100 fois d'éteindre vos téléphones pendant le cours. 5. C'est super de se déplacer à vélo sur ces nouvelles pistes cyclables. Voilà. Document 1, énervé, tout à fait. Document 2, pardon? Déçue, Déçu, oui, tout à fait, déçu. Déçu, oui. Document 3, Étonné. étonnée, étonné, exactement, étonné. Document 4, contente, Fatigue. Fatigué. fatigué, fatigué, oui, fatigué, pas fatigue. La fatigue sería el cansancio, fatigué sería cansado. Comme l'étonnement sería la sorpresa, l'étonnement. Étonné sería sorprendido. La colère sería como la cólera. Énervé, enojado, ¿no? Oui. Entonces, ouais. Et finalement, document 5. Content. Document 5? Content. Oui, content. Content, oui, contento, ¿no?
Ok. Et exactement, exactement. Ça s'est bien passé. Ok. Et voilà. Alors, il faut identifier, pour finir, il faut identifier quelles sont les phrases, ¿d'accord? Porque para cada frase, para cada emoción, hay una forma y una frase que introduce, incluso una palabra. Entonces, il faut regarder, il faut travailler, on va réécouter et la tâche, c'est de pouvoir identifier quelle est la phrase ou le mot de l'émotion. D'accord? Quelle est la phrase de l'émotion? Activité 15. 1. Allô? Je veux parler au responsable. J'attends ma livraison depuis 8 heures ce matin. C'est inadmissible. Quel mot? Ou quelle phrase? C'est inadmissible. C'est ina- Inadmissible. c'est inadmisible. Bueno, sí, ¿cómo sería? C'est inadmisible, ¿no? Uy, ¿cómo decimos? Inaceptable. Inaceptable, oui. C'est inadmissible, oui, exactement. C'est inadmissible. 2. Tu ne peux pas venir à ma soirée? Comme c'est dommage. Ici? C'est dommage. Autre chose, oui, comme c'est dommage, n'est-ce pas? Je ne peux pas venir à la soirée. Creo que escuché eso. Oui, exactement. Comme c'est dommage. Como decir. Sí, el c'est dommage también sí funciona. Comme c'est dommage le da mucho, como, ay, qué pena. Aquí c'est inadmisible, n'est-ce pas? C'est inadmisible. Es inadmitible incluso, ¿no? Pero c'est inadmisible. Ujú. Ensuite, son las expresiones, o sea, justamente para, pues, trabajar esa parte de las emociones. 3. Comment? Il est déjà directeur du magasin à son âge? Ici, Comment il est déjà? oui, comment? ¿Cómo? O sea, ese cómo es, ¿cómo? ¿Cómo? Oh, sorpresa. ¿Cómo? Il est déjà directeur à son âge. Ese cómo, así con esa acentuación, pues es sorpresa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No es cierto? Ok, très bien. 4. Je vous ai déjà dit 100 fois d'éteindre vos téléphones pendant le cours. Non? Non? Je vous y ai déjà. Oui, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit 1000 fois. Je vous ai déjà dit. Ya les he dicho. Ya les he dicho. Ya les he dicho, ¿no? 1000 veces, así. Sí, como que cansan. Ya les he dicho. Je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Ya les he dicho. Et con ton, 5. C'est super de se déplacer à vélo sur ces nouvelles pistes cyclables. oui, c'est facile. C'est super. Oui, c'est super. Exactement. C'est super. C'est super. Exactement. Mhm, c'est super. Oui, pour exprimer le contentement. Le contentement. El contentamiento, ¿no? C'est super. Ok, on va s'arrêter là. Merci d'être venu. Bonne soirée. On se voit mercredi. À mercredi. Merci. Merci, professeur. Bonne soirée.